Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va enfin installer les portes donc de la chambre, de la salle de bain et puis aussi de la buanderie, et on devait installer la porte des WC, puis vous allez le voir, on se retrouve juste après. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas pu, une petite erreur et c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Allez, je vous laisse regarder et on se retrouve après. Alors je vous montre 2 secondes où on en est. Donc là elle est fixée au sol. On est venu mettre une petite cale en bois, là c'est du contreplaqué marin pour la surélever d'1,5 cm, donc ce qui correspond environ à notre carrelage. Donc pareil, hein, là je vais l'enlever après. On a fixé la petite planche ici sur le côté. Alors là pour l'instant j'ai pas trop compris si elle allait rester ou pas celle-là, je sais pas encore. Donc le rail du haut. On est venu fixer les deux ensemble, tout de niveau. Ici, là, je me suis permis de mettre une vis dedans. Et pareil en haut. Et puis là, donc tout est de niveau. On va venir enlever ici, il y a une plaque sûrement pour renforcer. Donc elle est rivetée. On va venir péter tous les rivets pour pouvoir enlever justement cette barre de renfort. Voir ce qui se cache derrière, puisque normalement, il doit y avoir quelque chose là-dedans, là, dans ce sac. Et ensuite, je vais voir s'il y a assez d'épaisseur, si je peux pas remettre des vis tout le long de ce rail. J'ai des vis en 2,5. Bon, elles vont dépasser un peu dedans, je sais pas du tout. Donc, je vais déjà démonter et on voit par la suite ce qu'on fait. Et puis là, Angel, elle est en train de couper les montants qu'on va mettre au-dessus.
Alors là, vous le voyez, on est venu plaquer l'habillage du système à galandage de la porte d'entrée de la salle de bain. Alors un peu compliqué à comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on le voit, les petites vis, ils fournissent des vis qui sont assez petites, justement pour pas que ça dépasse à l'intérieur et pour qu'on puisse fermer notre porte correctement. Et donc l'autre côté, on ne l'a pas fait, on va le faire là ce matin. Donc ici on vient visser sa plaque de placo dans ce rail là. Il y en a à chaque fois, il y en a plusieurs sur la hauteur. Et donc en fait le truc un peu spécial, c'est que le système à galandage, donc il est bien dit qu'il faut le monter avec des rails de 48 mm, donc c'est les rails classiques avec lesquels on a fait nos cloisons. Et le problème c'est que le système à galandage, lui, on a l'impression qu'il fait 7-8 cm de large. Donc le rail il est beaucoup plus petit. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je l'ai vraiment déplacé vers la gauche. Donc comme ça ici on a mis qu'une feuille, une plaque de placo. Par contre de l'autre côté on est bien plus reculé. On le voit bien ici. Donc là j'ai mesuré en fait avec les petites chutes là, de placo qui me restent. Donc on va venir plaquer une première fois en haut. On sera toujours pas de niveau par rapport à cette plaque là. Et donc on va venir plaquer une deuxième fois pour enfin atteindre le niveau du système à galandage. Donc on va mettre une double épaisseur de placo ici. Et ensuite la troisième épaisseur, elle viendra recouvrir le tout. Alors c'est un peu spécial, moi je pensais qu'ils se vendaient au pire des rails de, je vous dis, 6-7 cm d'épaisseur, de largeur du moins. Mais ils disent bien de le monter avec des rails de 48. Donc alors j'aurais peut-être dû le centrer, mettre 2 épaisseurs à gauche et 2 épaisseurs à droite du coup, mais fini. Et au final, je me retrouve avec une épaisseur à gauche et ici je vais en avoir 3 du coup fini. Bon c'est tout, hein, ça va le faire pareil, mais voilà, c'était le petit point voilà, où on a mis un peu de temps à comprendre. Donc on va plaquer ça, je vous montrerai après le résultat. Et puis on viendra installer donc la porte coulissante qui se trouve au bout, on viendra l'installer bien après. Vous voyez là, ici c'est renforcé avec des mousses qu'on viendra enlever. Parce qu'autrement c'est de la guimauve, ça bouge. Tant que c'est pas plaqué, ça bouge bien. Et puis pendant que j'y suis, je vous montre ce qu'on a fait hier hors caméra. On est venu finir le mur ici, poser la nouvelle porte. Vous voyez, hein, c'est des portes qui viennent prendre en sandwich le placo. Donc elles sont, je crois, c'est 9 cm de large. On appelle ça peut-être le dormant, je pense que ça doit être comme les fenêtres. Donc ici, je suis venu me visser à l'intérieur, hein, dans le rail. Au-dessus aussi, pareil. Et de ce côté, là, comme on est sur le poteau, vous le voyez, hein, j'ai pas eu le choix de percer. Vous voyez, là, on est sur l'espèce de poteau qu'on a fait ici. Et donc, je suis venu me percer au plus discret pour venir mettre des vis. Donc, j'en ai mis que 2. Ça bouge pas comme ça. Et puis, quand on ferme la porte, on le voit pas. Puis, bien sûr, après, je viendrai, je pense, un peu de pâte à bois et de la peinture. Faire quelque chose de discret. Et puis, de toute manière, hein, vous le voyez, c'est dans l'épaisseur de la porte. Donc, en fait, quand on vient fermer la porte, on ne voit plus rien. Et là, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Quand on n'a pas le choix, malheureusement, c'est toujours mieux que de percer ici, là, en plein milieu. Ça, par contre, ça se serait vu. Donc voilà, une petite porte classique. Je vous montre un peu dans l'arrière. Donc ça, c'est des portes de chez Lapeyre. On est allé les acheter là-bas. Pareil, système à galandage et porte coulissante. Donc on en a eu pour 3100 €. Donc il y a juste le système à galandage avec la porte coulissante qui a été plus cher que les autres. Autrement, c'est des portes qui doivent nous revenir à l'unité à peu près 280 €. Vous voyez là le petit motif qu'il y a dessus. Alors, attendez la caméra. Avec les poignées. Donc là, ça y est, on peut le dire, la chambre, elle est fermée. On va pas dire qu'elle est finie, hein, parce qu'il en reste encore pas mal, mais elle est fermée. Donc on est sur une chambre de 12 mètres carrés et demi, une buanderie de 4 mètres carrés et une salle de bain d'un tout petit peu plus de 4 mètres carrés. Ce qui nous fait un peu plus de 20 mètres carrés l'ensemble.
Et donc là, on va faire aujourd'hui la porte de la buanderie, ici au fond. Et puis la porte des WC. Alors la porte des WC, je pense qu'on va un peu galérer, je vous expliquerai après pourquoi.
Donc ça y est, là, on vient de finir de plaquer toute la chambre. Donc on est venu installer la porte, plaquer bien tout autour, ça je vous l'avais montré. Donc voilà, une petite porte blanche laquée. Alors c'est le revêtement qui est laqué, soi-disant il est plus facile à laver, mais il n'est pas du tout brillant comme le laqué qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, avec les poignées, je les ai mis un peu près en place pour vous montrer. Donc ça c'est la porte de la chambre, ça s'est plutôt bien passé, on vient insérer les vis dans le rail, comme ça se voit pas. Puis là je vous l'avais montré les vis qu'on n'a pas eu le choix de mettre par là. Donc je reboucherai ça à la fin quand on sera à faire les petites finitions de la maison. Donc voilà ce que ça donne vu de loin. Là, donc on est dans la chambre, et puis ici donc le système à galandage de la salle de bain de la suite parentale. Donc j'ai pas installé la porte, hein, elle est toujours donc ici. On l'installera bien plus tard une fois que les enduits et les peintures seront faits. Et puis on aura tout ce qui est baguette de finition ensuite à mettre tout autour pour avoir un rendu nickel. Je vous montrerai un peu de l'intérieur ce que ça donne. Donc j'ai mis les 3 épaisseurs de placo. Et puis donc là on a du coup vissé tout ça avec des vis de 45 mm hein, pour pouvoir attraper le rail de derrière. En fait j'aurais pu tout simplement mettre mon montant, oui, bien au centre, et puis faire deux plaques de placo de chaque côté en 13 mm. Ça aurait été pareil, et puis ça, j'aurais pas eu à racheter des vis en 45 mm. Bon c'est tout, j'ai fait comme ça. Au moins c'est fait. Et puis alors, la buanderie. Donc alors ça y est, vous le voyez, donc là, ici la buanderie, je vais prendre un peu de recul, pardon. Donc là, vous le voyez ici, ce sera l'escalier, donc ça, on a tout plaqué hors vidéo, hein. On s'est fait ça là hier, donc on n'a pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de vous filmer tout ça, mais enfin bon, c'est du placo comme on a fait les cloisons, sauf que ici, on est sur un système je crois que ça s'appelle de l'Optima, où on vient fixer sur une fourrure des picots réglables, et puis on met, vous le voyez, des fourrures là qui dépassent encore en haut pour visser son placo là-dessus. Donc là on est venu faire un petit retour qui sera certainement une bibliothèque. Et puis donc là pareil, on est venu visser la porte par l'intérieur. Et puis les fameux WC, on n'a toujours pas la porte. En fait c'est pas qu'on l'a pas, hein, on l'a, mais ça ne rentre pas. Je vais vous montrer après. Et donc là la buanderie donc, qui est finie de plaquer, pareil. Donc là pendant qu'on est dans la buanderie, je vais vous faire un peu le tour. Donc la porte ici, il reste des vitres opaques à venir glisser dedans. Donc en fait il faut que je démonte une partie de la porte, que je vienne glisser des vitres avec des joints tout autour. Donc ça je le ferai pareil plus tard. Pour l'instant on va la laisser comme ça, puisqu'on va devoir souvent avoir les dégondés pour faire les enduits, les peintures, tout ça. Donc on fera ça vraiment à la fin. Et puis donc on est venu mettre les rails. Donc là ici c'est pas plaqué puisque c'est pareil, je me garde ici en attente pour visser la porte de la DVC par l'intérieur. Et puis donc là pendant qu'on y est, je vais vous montrer un peu le tableau où ça en est. Donc le compteur Linky a été déplacé. Et puis là c'est un peu le bazar, mais on a commencé à venir mettre le tableau électrique de 4 rangées.
Donc c'est du Schneider, on a tout pris en Schneider. Donc là il y a encore un peu de boulot. Ça je vous le filme et je vous l'explique pas trop, hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas électricien, j'ai pas trop envie de vous dire de bêtises là-dessus. Et donc ici donc la porte des WC qui vient de se visser par l'intérieur. Donc en fait j'avais calculé donc les portes qu'on a achetées, c'est des portes en 83 cm de large. Et donc l'extérieur des, on pourrait appeler ça des dormants là ici, d'ici à tout à gauche, donc en fait la largeur de la porte complète ça fait 88 cm. Et ici entre mes deux plaques de placo j'ai 80, donc non ici ça fait 88 cm et ici j'ai 86 cm. Donc je m'étais dit c'est pas très grave, donc je le savais hein, quand j'ai commandé, et je m'étais dit je vais réussir à... On voulait vraiment avoir des portes le plus large possible. Je m'étais dit je vais réussir ici, comme il y a un petit débord qui vient prendre en sandwich le placo, là, on peut passer derrière, je m'étais dit je vais pouvoir venir couper ici, et puis quand même réussir à l'insérer pile poil. Et donc en fait 2 cm à enlever ça représente beaucoup trop, donc 1 cm de chaque côté. Et en fait ça n'aurait pas été quoi. J'aurais eu la porte qui serait venue trop frotter le placo, enfin ça n'aurait pas été. Du coup on a recommandé des portes en 73. Donc le tout ça fera sûrement 78, quelque chose comme ça. Et donc on pourra venir faire un petit muret de chaque côté et puis insérer la porte au milieu. Et donc là, pour finir cette vidéo, donc tout ça je vous l'avais pas filmé, hein, je vous fais un peu le tour. Donc là le petit placard, et puis derrière ça va être notre plomberie, le petit local technique. Donc là j'ai rien installé, hein, ça on le fera ensemble. Là vous l'avez vu, l'évacuation, ça c'est les WC. Et puis on a l'arrivée d'eau, pareil, des WC à l'étage. Et donc là, cet après-midi on va le faire ensemble, on va faire le petit placard de l'entrée. Donc un placard de 60 cm de profondeur, et puis on va en profiter pour cacher, pour plaquer autour de l'évacuation ici. Donc on est sur un placard de 60 cm de profondeur, et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 90 cm de largeur. Donc on aurait pu faire plus large, le problème c'est que si on fait plus large, et ben on vient empiéter sur ce mur-ci où il y aura la télé, et donc on préfère vraiment se garder une bonne largeur ici, quitte à avoir un meuble d'entrée un peu plus petit.
Donc ça y est, vous l'avez vu, on vient de finir le placard de l'entrée. Donc la petite porte d'entrée sur la gauche. Un placard qui fait 1 mètre de large et 60 cm de profondeur. À part à droite où il y a l'évacuation, c'est de la salle de bain de l'étage. Donc vous l'avez vu, on a isolé à chaque fois. Donc c'est l'isolation des cloisons en 45 mm d'épaisseur. Ça permettra d'étouffer un peu le bruit de l'eau quand ça va couler. Par exemple à l'étage on a la baignoire. Quand on videra la baignoire, normalement ça devrait être un peu plus silencieux. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci à tout le monde d'avoir visionné jusqu'à la fin. On voulait aussi vous remercier. Là ça fait quelques semaines qu'on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Alors vous l'avez peut-être remarqué, on a monétisé la chaîne. Donc normalement il y aura une petite pub au début de vidéo et une petite pub à la fin. Donc comme ça ça va nous permettre de voir un peu comment ça fonctionne et puis ce qu'il est possible de gagner en faisant des vidéos. Bon pour l'instant je vous rassure, c'est pas ça, je crois qu'on est en 3 jours on doit être à 3-4 €. Mais bon ça fait toujours plaisir de voir comment ça peut évoluer aussi de ce côté là. Donc on vous dit à une prochaine vidéo. A plus, salut!